Bienvenue. Cette semaine, en Europe, un seul thème a vraiment tout dominé dans le monde du foot, la pression. Des vestiaires jusqu'au bureau des présidents, on va décortiquer ensemble comment cette tension façonne le destin des plus grands clubs. Alors, parlons-en de cette fameuse pression maximale. C'est vraiment l'expression parfaite pour décrire le drame, les enjeux immenses qui se jouent en ce moment même aux quatre coins du continent. Et pour commencer, direction Madrid. On va dire que c'est un peu l'épicentre du séisme. Là-bas, le Real Madrid et son entraîneur, Álvaro Arbeloa, sont en pleine crise juste avant un match capital contre le Celta Vigo. Et là, quand on regarde les effectifs, on comprend tout de suite l'ampleur du problème. D'un côté, une liste de blessés, c'est juste vertigineux. Ça met une charge énorme sur les épaules d'une équipe qui est déjà scrutée à la loupe par le président Florentino Pérez. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a une ombre qui plane sur le club, celle de Max Allegri. Le coach de l'AC Milan est, paraît-il, une vieille cible de Pérez, qui aurait déjà essayé de le faire signer 2 fois. Ça, forcément, ça ajoute encore une couche de pression sur le management actuel. Allez, on quitte l'Espagne pour l'Angleterre, où la pression, elle, se manifeste d'une toute autre manière. On parle ici de course au titre, bien sûr, mais aussi de loyauté personnelle qui volent en éclats. D'abord, il y a la pression de gagner à tout prix. Prenez Arsenal, leader du championnat. Après une petite victoire 1-0, leur style de jeu s'est fait carrément descendre. Et c'est l'entraîneur de Brighton qui a sorti cette phrase assassine. Évidemment, la presse anglaise, les tabloïds, ils ont sauté sur l'occasion. Et le résultat est assez drôle. Ils ont comparé le crâne chauve de Mikel Arteta à celui du méchant Dr Denfer, comme s'il était le cerveau d'un plan diabolique pour imposer un anti-football. Mais la pression, ce n'est pas que les résultats. C'est aussi parfois le poids du passé, des amitiés. C'est exactement le cas pour Michael Carrick à Manchester United. Il est sur une lancée incroyable, mais ses anciens coéquipiers de légende ne le lâchent pas. Ils lui reprochent de ne pas être parti avec Solskjaer, d'avoir trahi une sorte de code d'honneur. Et puis, il y a la pression la plus terrible de toutes, celle de la survie, tout simplement. Et pour ça, il faut aller voir ce qui se passe à Tottenham, où le club est en train de s'effondrer sous les ordres d'Igor Tudor. Tout commence avec ce chiffre. 3 défaites d'affilée, dont une très douloureuse de 3-1 à domicile contre Crystal Palace. Ça plante le décor. Et la spirale continue. Cette mauvaise passe s'est transformée en une série de 11 matchs sans la moindre victoire. 11. Le club est plongé dans une crise profonde. Et pour bien mesurer l'ampleur du désastre, il faut comprendre que c'est historique. Le club n'avait pas connu une série aussi noire depuis 50 ans. C'était en 1975. La conséquence de tout ça, c'est que le club est au bord du gouffre, à un point seulement de la zone de relégation. Et forcément, les vautours commencent déjà à tourner. Les rivaux comme la Juve, la Roma ou l'Inter se préparent à piller l'effectif si le pire arrive. Mais bon, au milieu de toute cette tension, de toutes ces crises, il y a parfois une lumière. Une histoire complètement différente qui émerge, celle d'un gamin qui non seulement gère la pression, mais qui est en train de pulvériser les records d'une légende absolue. Et là, attention, c'est peut-être le chiffre le plus fou de la semaine. On parle de Lamine Yamal à Barcelone. Regardez ses stats comparées à celles de Messi au même stade. Non seulement il suit ses traces, mais il fait mieux. Mieux en but et beaucoup mieux en passes décisives. C'est juste incroyable. Et toutes ces histoires de pression, la crise, les records, la course au titre, eh bien tout converge vers un seul point, un match au sommet où tout va se jouer, le derby de Milan. Tactiquement, un des points clés du match, ça va être les coups de pied arrêtés. Et là, le graphique parle de lui-même. L'Inter est de loin l'équipe la plus dangereuse d'Italie sur corner. C'est un point de pression absolument énorme pour la défense de l'AC Milan. Et voilà les gladiateurs qui vont entrer dans l'arène. Les compos probables pour ce match qui vaut tellement cher. Un match qui pourrait bien décider du titre, avec 10 points d'écart en jeu. Alors, avec l'enjeu, l'histoire, la tactique qui pèsent de tout leur poids, la question finale est simple. Qui va craquer sous la pression à Milan ? La réponse, elle, est loin de l'être. Et c'est ce qu'on va tous regarder avec attention.